Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, l'entreprise d'exploitation minière Chemaf procède à la réfection de quelques infrastructures de l'État dans le territoire de Mitwaba. Sur place, il y a plusieurs sacs de ciment et autres matériels de construction. Et à Fungurume, une campagne de pulvérisation intradomiciliaire est lancée par SOS International, le partenaire en santé de Tenke-Fungurume Mining. Cette campagne mise sur pied depuis 7 ans lutte contre le paludisme dans la concession minière de TFM. Et en sport, l'actualité, c'est la rencontre de demain entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et El Merer du Soudan. C'est la demi-finale retour. Et en prévision de ce match, des Corbeaux ont effectué une dernière séance d'entraînement suivie de son traditionnel point de presse. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le projet de budget exercice 2016, une fois adopté, devra être amélioré. Ceci est la réaction de certains Congolais qui estiment que le montant de 8 milliards de dollars américains est le même que celui de l'année 2015 et c'est le social des Congolais qui subirait un impact négatif. Antoine Roger Mbouyi, Félix Kalombo. Encore à l'étape de projet, les prévisions budgétaires, exercice 2016, estimées à 8 milliards de dollars américains semblent ne pas convaincre certains Congolais. Politiquement, le projet est antisocial. Il faut le revoir et l'améliorer pour qu'il profite à la population. Un point de vue de certains politiques de l'opposition qui, pour eux, la conjoncture économique due à la baisse de cours de cuivre n'est qu'échappatoire du gouvernement central. Et donc, c'est le statu quo du côté social. Et la situation risque encore de s'empirer davantage, car si dans la situation normale, il y a eu plainte, qu'en sera-t-il de cette baisse qui causera un impact une fois le budget voté? Du côté des politiques au pouvoir, le projet de budget qui sera voté reflète une réalité et un pragmatisme dans son exécution. Pas donc question de toujours tendre la main ailleurs. Économiquement, les experts en la matière estiment que pour éviter un statu quo, il faut rééquilibrer certaines rubriques, défalquer dans celles budgétivores pour améliorer celles qui étaient déficitaires. Idée qu'épousent les enseignants qui s'en tiennent à la promesse du zéro enseignant non budgétisé en 2016, tel que dit ou promis par le président de l'Assemblée nationale. Dans ces domaines, par exemple, sur 14% alloués en 2015, l'exécution a atteint 10 à 12% seulement. Et jusque-là, au moins 205 000 enseignants sont démécanisés. Les difficultés sont donc réelles. Toutefois, retenez aussi que plus de 10 000 fonctionnaires de l'État sont éligibles à la retraite alors que le gouvernement congolais n'est pas en mesure de les envoyer en pension avec des conditions acceptables. Voilà un autre problème irrésolu en ce moment dans l'administration publique. Suivez ces commentaires de Karine Kabongo sur les images de Sylvain Moutambaye. En 2013, la République démocratique du Congo a signé un accord avec la Banque mondiale, accord portant sur le financement du projet de réforme et de rajeunissement de la fonction publique. L'objectif est d'améliorer les capacités de gestion des ressources humaines au sein des ministères et de rajeunir leur personnel. En fait, ce projet doit permettre l'accès aux allocations pour la retraite et le recrutement des jeunes. Après recensement au sein de la fonction publique, l'on sait que plus de 10 000 fonctionnaires sont éligibles à la retraite. Mais comment faire alors qu'en ce moment le gouvernement a toujours du mal à maîtriser les effectifs des agents? En plus, la création de la caisse de retraite n'est pas encore effective. Néanmoins, selon la loi, tout travailleur ayant atteint l'âge de 60 ans ou ayant accompli 30 ans de service doit prendre sa retraite. Et la loi précise également que l'agent qui prend sa retraite doit, en plus de ses indemnités de fin de carrière, bénéficier d'une pension substantielle et honorable, c'est-à-dire une rente qui permet de vivre décemment. Mais la réalité est loin d'être luisante en ce moment. En attendant d'aller en pension, de nombreux agents préfèrent rester en poste, vieillir et mourir même au travail. Quelle fin de carrière pour 30 ans de service rendu? Vu la situation économique et financière actuelle, et en attendant le vote prochain du budget 2016, rien ne garantit que la situation va changer.
Et le chantier routier se poursuit sans problème dans la ville de Lubumbashi. À ce jour, les travaux de canalisation du boulevard Msiri sont fin prêts. Au niveau de l'arrêt bus Kabwe-CCA, nous sommes là du côté du quartier Kra. Les bus endommagés sont en train d'être remplacés, nous dit Ejichala. Des anciennes buses sur l'avenue Niembo délatèrent le long du boulevard Msiri au niveau de l'arrêt des bus Kabwe-CCA. C'est ce qu'on peut apercevoir dans ce coin du quartier Kra. Les bus qui étaient détruites à ce niveau et qui ne permettaient pas une bonne circulation des véhicules seront remplacés. Les canalisations déjà tracées tout le long de cet axe routier, certaines sont déjà couvertes. La population de ce quartier profite de l'occasion pour puiser de l'eau à travers des tuyaux perforés lors des travaux. Nous venons puiser de l'eau ici car c'est une eau potable de la régie des eaux. Les tuyaux ont été perforés lors des travaux. Au lieu d'aller acheter de l'eau ailleurs, nous préférons nous en procurer ici. Certaines personnes déplorent le fait que les habitants des environs jettent les immondices dans les canalisations, ce qui ne faciliterait pas l'écoulement des eaux avec la tombée des pluies qui s'annonce déjà. Je le disais en début de ce journal, l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining, par l'entremise de son partenaire en santé SOS International, procède au lancement de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire sur l'étendue de sa concession, une campagne mise sur pied depuis 2008 pour lutter contre le paludisme, et l'on nous informe que les résultats sont encourageants. Le taux de paludisme est réduit à 63%. Reportage de Rufin Kibambe et Etienne Ilunga. Diminuer sensiblement le taux du paludisme dans sa concession est l'objectif premier du programme de Tenke Fungurume Mining de lutte contre le paludisme, exécuté par ISOS, son partenaire en santé. Pour l'année 2015, l'accent est mis une fois de plus sur la pulvérisation intradomiciliaire. Le lancement officiel de cette campagne s'est déroulé mardi 26 septembre à Fungurume et le 28 à Tenke en présence de plusieurs invités et de la population. Une campagne qui durera plus ou moins 3 mois sur toute l'étendue de la concession TFM. L'administrateur du territoire de Lubudi a dans son allocution appelé à une participation massive de la population, puis donné les tons en pulvérisant quelques habitations. La population, visiblement ravie des résultats de la pulvérisation, ne pouvait rester indifférente. Cette pulvérisation nous a beaucoup aidé à éliminer les moustiques et autres insectes dans nos maisons. Nous avons beaucoup souffert de la malaria. Il y avait trop de moustiques et grâce à cette campagne, pas de moustiques. Nous disons merci à TFM. Le représentant de l'entreprise Tenke Fungurume Mining salue les efforts fournis depuis le lancement de cette campagne en 2008 et rappelle par la même occasion à l'assistance le bien fondé de la pulvérisation intradomiciliaire. Après la pulvérisation, nous demandons à la communauté de pouvoir nous aider pour que l'insecticide puisse faire l'effet en gardant les murs sans les nettoyer, sans y mettre un nouveau crépissage. Il s'est de souligner que la campagne de pulvérisation de 2014 a atteint 86,6% de la concession TFM, soit 34 549 habitations. Et à ces jours, le taux du paludisme est réduit de 63% dans la concession TFM. Et différents bureaux de l'État dans le territoire de Mitoabaji vont subir une réfection, et ce de fond en comble. Déjà, des matériels de construction arrivent dans ce coin du Haut-Katanga, dans ce coin du Olomami, voulais-je dire. Cette action porte la signature de l'entreprise minière Shemaf. Suivez. Les conflits sociaux qui ont frappé les territoires de Mitoaba ont laissé la population et services de l'État dans un désastre, et l'entreprise minière Shemaf, via son département social, est venue vite en aide aux services territoriaux et chefferies pour la relance des activités. En premier lieu, les sacs de ciment pour la réfection des bureaux, les fournitures des bureaux, entre autres les photocopieuses, rames de papier destinées au parquet général, à la police nationale congolaise, les différents services des territoires, la société civile, ainsi que les encadreurs des créateurs artisanaux ont bénéficié. Une remise officielle à laquelle la population a assisté et l'administrateur du territoire a placé des mots justes à l'occasion.
shemafe ifike hapa. Social ni kitendo kama hiki, le chairman ou le boss wa shemafe anatende population unamuna ingine. We baba ulitafuta kutosha makuta, lakini anakupunguzia makaye na mardoise na mabike. Social ni kuimifungulia madawa kama hii, itatunza population yote. Et pour la locomotion, des vélos et motos ont été remis aux notables des différentes chefferies. Quelques vivres à l'instar des sacs de sucre, sel et bidons d'huile étaient du lot. Ceci est une façon pour l'entreprise Chemaf d'assister la population des Mitoaba. Et avant de parler sport ethnique, il est des pratiques jadis courantes qui sont en train de disparaître petit à petit à cause du métissage culturel, de la domination de certaines traditions sur les autres et aussi et surtout à cause de la crise économique. C'est le cas de l'hospitalité sans limite qui n'est plus observée comme avant et qui a presque perdu sa valeur. Consolate Kanja et Sylvain Moutambaye pour plus de détails. Si certaines pratiques liées aux us et coutumes tendent à disparaître, comme l'hospitalité qui était accompagnée de repas spéciaux, les visites sans prévenir au préalable, c'est certainement une situation liée à la crise économique, à en croire les sociologues. Oui, en fait, il y a beaucoup d'aspects. Ça signifie qu'il faut considérer actuellement les ménages comme étant des entreprises économiques. Il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. Et aussi réfléchir dans le sens où on doit considérer les ménages comme étant des lieux de capitalisation des relations sociales. Donc nous avons d'une part la capitalisation économique et une capitalisation des relations sociales. Et actuellement, ce qui commence à peser, c'est quoi? C'est que c'est plutôt la capitalisation des relations, la capitalisation économique qui commence à avoir de l'ascendance sur la capitalisation des relations sociales. Ça signifie face aux structures actuelles, face à un contexte de pauvreté, les gens se battent maintenant pour la survie des ménages. Et lorsqu'on se bat pour la survie des ménages, et donc les relations sociales sont laissées pour compte, ça signifie qu'on commence à oublier les relations sociales. Cependant, lors des cérémonies nuptiales comme la dot, certains rituels sont vite récupérés et mis en pratique, surtout lorsqu'ils présentent des avantages. Par ailleurs, la disparition de certaines pratiques est aussi favorisée par certaines religions qui déconseillent des pratiques considérées comme des liens ou des portes d'entrée des démons. Et en prévision de la demi-finale retour entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et El Merreikh du Soudan, les Corbeaux du TP Mazembe ont effectué une dernière séance d'entraînement suivie du traditionnel point de presse. Jean-Marc Kassongo. Au cours de cette séance d'entraînement, il s'est agi de derniers réglages avant le match. Patrice Carteron a à sa disposition tout son effectif. Des tactiques ont été mises en place pour que Mazembe se qualifie au bout des 90 minutes, a-t-il assuré lors de la conférence de presse. On va jouer comme avant, comme je l'avais annoncé avant Tétouan. On sait que pour se qualifier, il faut une victoire. Et une victoire par 2 buts d'écart, ce serait l'idéal. Ou même un but à 0, ce serait suffisant. Donc on va jouer comme on le fait toujours à domicile, avec l'intention de produire du jeu, avec l'envie de se créer beaucoup d'occasions et si possible d'en concrétiser un maximum. Mazembe est conscient qu'il faudra offrir au peuple congolais une journée des rêves ce dimanche. Et le tout passe par une qualification en finale. Je me sens comme un jeune homme qui a son mariage dimanche. Voilà. Donc j'ai envie que tout se passe bien et que la mariée me dise oui, dimanche. Je me sens dans cet état d'esprit-là. Voilà. Donc envie de vivre une journée demain extraordinaire. Une journée extraordinaire avec offrir à des millions de Congolais, de Katangais, une qualification pour une finale de Champions League. Donc avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie. Comme dans ses habitudes, le président du club, Moïse Katumbi Tchapoué, était une fois de plus présent pour se rendre de plus proche compte de l'évolution de la préparation. Et à cette occasion, le président du team noir et blanc de Lubumbashi a lancé un message à tous les fanatiques et supporters, les demandant d'être vigilants demain à dimanche. Suivant. Oui, Minalomba
ba supporter yote Mazembe bakwe na furaha mkiwanza kesho. Bakwe na furaha, baimbe mimbo yetu ile tunaimba kila siku, mimbo ya furaha. Kama unaona mtu yuko anakuwa na mayo ya Mazembe, anaanza kusema bintu mbaya, aina mtu wa Mazembe. Mwambie huku kwetu ekipi ya Mazembe ni mapendo, aina ekipi ya shetani. Mkwe na furaha, tutoke na furaha, tuimbe. Basi watoto wa Mazembe kesho tuko na besoin qualification, mkuu na furaha. Muimbe mimbo ile tunaimba, mimbo ya kufurahi nayo na kupeleka ekipi ku victoire. Mimi nalomba na ba supporter bote ya Mazembe kesho kustadu kutakuwa control ya nguvu kabisa, baangalie mwebenye mwanza kuangalia mnaona mtu atana maibwe mfuko mumutosha na Mazembe. Tuko na badui mingi, muangalie mzuri hata muantre kama naona mtu eko suspect masadi tuangalie leo huyu mtu hivi na hivi. Tunalomba pe ikwe mkiwanza victoire, Mungu atatupatia na tuimbe tutafute kucreate mambo ile tunatafuta shie ni victoire ya Mazembe, na mimbo yote tunaimbaka ya mzuri ya equipe. Mina lomba tupeleke equipe ku victoire, tupeleke equipe ku qualification, parce tunapaswa kucheza final. Mama Maria ashene kuachilia watoto wake. Asante. Et à son arrivée à Lubumbashi, le président de la FECOFA, Constant Omari, en appelle au calme et au fair play durant cette demi-finale à retour. Écoutons-le au micro de Mecha Kaime. Tu sais que nous avons l'obligation de gagner le match, donc je ne pense pas que je sois venu pour une défaite. Et tu sais que nous avons l'obligation de gagner le match, donc je ne pense pas que je sois venu pour une défaite. Et tu sais que nous avons l'obligation de gagner le match, donc je ne pense pas que je sois venu pour une défaite. Et je crois que nous allons gagner le match pour aller en finale. Mais le grand message, c'est d'abord que le match se passe dans de très très bonnes conditions, que le public puisse se comporter correctement et que la fête soit bonne pour tout le monde. Je suis président de la commission de sécurité et intégrité au niveau de la FIFA. Je suis président de la task force sur le racisme et la lutte contre le racisme et les discriminations. Je suis dans plusieurs commissions. En fait, d'abord la sécurité et l'intégrité, entre autres, c'est d'assurer que tous les matchs qui puissent se jouer à travers le monde puissent se jouer dans des conditions de sécurité et d'intégrité, de protection aussi des supporters. En ce qui concerne la lutte contre le racisme et les discriminations, c'est de combattre tout justement ces pratiques honteuses qui sont en train d'influer négativement sur le football. Et c'est complètement terminé avec ce soir Actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Tout juste après moi, vous allez suivre en page magazine les actions qu'est en train de poser l'entreprise Chemaf dans le territoire de Mitoaba. Un autre point d'actualité, 21h, les news en version française, 21h15, c'est en version anglaise, et à 23h, Ogi Fortuna Kassongo va vous informer. Je reviens demain à 19h avec ce même et réel.